Parfois, en tant que chrétien, on se sent petit, surtout quand il s'agit de la mission. Il y a plusieurs personnes, le plus souvent, qui se posent la question, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé pour que je puisse annoncer l'évangile? Dieu nous a tous appelés à annoncer l'évangile. Dieu nous a tous appelés à annoncer l'évangile d'une façon ou d'une autre. Dans Genèse chapitre 2, Adam est créé. Il est écrit que Adam fut placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et il reçoit l'aide d'Ève pour pouvoir cultiver le jardin et le garder. Et Dieu nous appelle aussi tous à faire de même. Mais le plus souvent, on pense qu'il faut que nous puissions avoir une position, que nous puissions avoir un rôle dans l'Église, ancien, diacre et tout, pasteur, pour pouvoir travailler dans la vigne. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande, frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dans Luc chapitre 9, nous pouvons voir ensemble, Jésus-Christ a prêché pendant toute la journée, et il y a des personnes qui sont venues en masse. Et le soir arrive et ils ont faim, chacun doit rentrer. Et qu'est-ce que les disciples vont demander à Dieu, à Jésus-Christ? Allons lire au verset 12, Luc chapitre 9. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchaient et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Nous sommes ici dans un lieu désert. Ils sont avec Jésus-Christ, mais jusque-là, ils n'ont pas encore compris avec qui vraiment est-ce qu'ils marchent. Nous pouvons être avec Jésus-Christ, être chrétien, affirmer, proclamer être chrétien, mais ne pas avoir fait l'expérience de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Comme le jour commençait, verset 13, autant pour moi, Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. » Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et Jean va citer le même passage dans Jean chapitre 9. Allons ensemble dans Jean chapitre 6, autant pour moi. Lisons le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il dit à Philippe, « Où allons-nous trouver du pain ?» Pour l'éprouver, Jésus-Christ posa la question. Et Jésus-Christ nous pose aussi la question aujourd'hui pour nous éprouver. Où allons-nous trouver du pain? Où allons-nous trouver du pain de vie, qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ nous demande ceci pour nous éprouver. Mais nous devons reconnaître déjà que qui est le pourvoyeur? C'est Dieu, le pourvoyeur. Dieu nous appelle à travailler dans sa vigne, mais reconnaissons d'abord notre pauvreté spirituelle et reconnaissons aussi surtout que c'est lui qui pourvoit. Tout ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est aller comme Abraham. Il se leva et il alla quand Dieu dit, quitte ta terre, ta famille, ta maison d'apparenté et va dans le pays que je te montrerai. Et qui est le pourvoyeur? Allons dans le psaume 145, lisons ensemble les versets 15 et 16. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Donc chaque missionnaire que nous sommes, vous qui écoutez la parole, nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Le programme que Dieu avait dans son esprit pour le peuple d'Israël n'était pas seulement pour les Lévites. C'est parce que le peuple avait transgressé sa loi et fait le veau d'or dans Exode chapitre 32 que juste la tribu de Lévi avait été mise à part pour ce service.
Mais au départ, dans Exode chapitre 19, il a dit, si vous écoutez ma voix, vous serez parmi tous les peuples, un peuple saint, une nation sainte. Il nous appelle à être la lumière. Mais avant d'être la lumière, reconnaissons notre pauvreté spirituelle. Reconnaître que c'est lui le pourvoyeur et aller, car il va pourvoir, comme nous avons lu dans le psaume 145, verset 5 à 6. Nous devons agir comme la dame samaritaine. Dans Jean chapitre 4, qu'est-ce qu'elle fit quand elle a écouté la parole de Dieu? Dans Jean chapitre 4, elle est allée. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et toute la ville a été convertie. Par la parole de cette femme, Dieu nous appelle à être des serviteurs. Reconnaître notre pauvreté spirituelle, reconnaître que c'est lui le pourvoyeur. Parce que c'est lui qui met notre foi à l'épreuve. Il va agir, comme il est écrit dans le psaume 145. Il ouvre sa main et il rassaisit tous. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse afin que nous puissions retrouver notre identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.